Très chers amis, frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que sa paix remplisse vos cœurs. Seigneur, ton esclave veut communiquer la pensée que tu m'as mise à cœur. Et je demande que tu donnes à ton peuple une attention très prophétique pour comprendre ces choses. Sois béni pour ta parole. Amen. Bien-aimé, je voudrais juste en passant vous dire que le 20 février était mon anniversaire. Pour ma fête, papa m'avait offert un gâteau très spécial qu'on a voulu le manger le jour de mon anniversaire. Par grâce, il nous a pas permis. Il est souverain, il a préféré que ce gâteau soit mangé le jour de nos anniversaires, pas seulement le jour de mon anniversaire. Et ce gâteau, heureusement, n'a pas une durée de vie ou date d'expiration. Donc nous le mangerons aujourd'hui parce que c'est ton anniversaire et nous le mangerons demain car ça sera son anniversaire. Et je vous jure que ce gâteau est très bon et qu'on aura besoin de ça à jamais. À savoir, ce gâteau a un nom très particulier, ça s'appelle anniversaire. Et pourquoi? Simplement parce que c'est ton gâteau, son gâteau, notre gâteau d'anniversaire. Et finalement, ce gâteau est simplement une pensée de la part du Seigneur. Et quelle est la pensée? La pensée est de parler de l'anniversaire. C'est quoi l'anniversaire et pourquoi l'anniversaire? Devons-nous célébrer les anniversaires ou pas? Et est-il permis à tout le monde à célébrer l'anniversaire ou pas? Avant le partage de notre beau gâteau, j'ai deux questions à nous poser. Devons-nous être heureux ou tristes le jour de notre naissance ou de nos anniversaires? Et qui peut fêter ou célébrer l'anniversaire ou jour de naissance? Gardez vos réponses, mangeons tout d'abord car on ne parle pas la bouche pleine. Définissons tout d'abord l'anniversaire. C'est quoi l'anniversaire? L'anniversaire est un retour annuel d'un jour marqué par un événement. Fête annuelle du jour de la naissance d'un individu. Ce sont là les définitions de l'anniversaire. En parlant, je ne veux pas m'attarder aux définitions car j'ai une pensée de la part du Seigneur concernant l'anniversaire. Pour expliquer la pensée, je reviens encore à nos deux questions. Devons-nous être heureux ou tristes le jour de nos anniversaires? Et qui a droit de fêter l'anniversaire? Vous savez, mes bien-aimés, il y a un détail très important que nous négligeons et dire même que nous ignorons. Quel est ce détail? Le détail est que l'anniversaire nous rapproche de la mort. Et à savoir qu'il y a une chose qui se passe le jour de l'anniversaire. C'est quoi la chose? Il y a une année de plus qui s'ajoute aux années consommées ou à l'âge. Et il y a aussi une année de moins par rapport à des nombres d'années à consommer sur terre. Car chacun de nous a une durée de vie sur terre. Genèse 6, le verset 3. Lisons la Bible. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Ces jours seront de 120 ans. Qu'est-ce que nous comprenons dans ce verset? Nous comprenons juste que l'homme chair a une durée de vie. Et la Bible nous donne ce durée est de 120 ans. Mais cela ne veut pas dire que l'homme ne peut pas vivre au-delà de ce nombre ou moins. Car vivre ou mourir, cela ne dépend pas de nous. Car c'est Dieu qui a le nombre exact de nos jours sur terre. Il est souverain. Malgré cette parole, après il y a eu des personnes qui ont vécu plus de 120 ans et d'autres moins. Et nous devons le savoir que tu peux aussi abréger tes jours et comme tu peux aussi l'augmenter. Car il est écrit dans le livre de Proverbes 10, 27. La crainte de l'Éternel augmente le jour, mais les années de méchants sont abrégées. Merci Seigneur pour la révélation. Laissez-moi vous révéler une chose en faisant un retour dans le jardin d'Éden. Posons la question, pourquoi l'interdiction du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Simplement, je crois qu'elle contenait une substance qui avait des propriétés de destruction du sol. Et voilà le jour où l'homme mangea le fruit. C'est le sol qui avait subi la sentence. Genèse 3, 17. La Bible dit, Dieu dit à l'homme, plus que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. À cause de l'homme, le sol a été maudit. À savoir une chose, le sol ou la terre est la matière de la fabrication de l'homme. C'est la source. Et si la source est maudite, les eaux non plus seront épargnées. Donc automatiquement les eaux de la source aussi deviennent maudites. Donc,
Tout ce que la terre pouvait produire était devenu une malédiction. Et voilà même une des raisons du rejet ou refus du sacrifice de Caïn, parce que son offrande était composée des fruits, des légumes. Ça sortait du sol. Or, le sol était maudit. Pour dire que l'offrande de Caïn était une offrande maudite. Et l'homme qui était tiré du sol, lui aussi n'était pas épargné de cette malédiction, car la malédiction du sol a tiré la mort. Le sol a perdu sa propriété éternelle et pareil à l'homme, lui aussi a perdu l'immortalité. La terre devient éphémère et l'homme aussi devient éphémère avec une durée de vie. Il a une date d'expiration par rapport aux durées de vie de l'homme. Plus les années passent, plus nous nous avançons en âge, plus nous nous approchons de la mort. Donc par là nous comprenons que l'anniversaire nous rapproche de la mort, comme cela est ainsi. Devons-nous être heureux ou tristes, pleurer ou festoyer le jour de nos anniversaires? Moi je crois la chose que nous devons faire le jour de nos anniversaires est de se retirer et poser la question si nous avons droit de fêter ou de pleurer. Et qui a droit de fêter et qui doit pleurer, car il y a une catégorie de personnes qui a droit normalement de pleurer le jour de leur anniversaire. Et il y a aussi une catégorie de ceux qui doivent être très heureux le jour de leur anniversaire. Ce que chacun doit faire le jour de son anniversaire est de se retirer et faire un bilan de vie faire un bilan de vie en sachant combien des années a-t-il déjà consommé et faire une estimation de combien des années qu'il lui reste. Bien que nous ne maîtrisons pas exactement les nombres des années qui nous restent à vivre par rapport aux 120 que nous parle la Bible, si tu en as déjà consommé 40, donc il te reste 70, à savoir une chose. Nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas de ce monde. Nous sommes des pèlerins sur la terre. Le jour de notre pèlerinage est compté. Et laisse-moi nous rappeler que nous ne sommes pas des touristes, mais plutôt des missionnaires. Nous sommes en mission. Chacun a une tâche à accomplir. Pose-toi la question. Qu'as-tu déjà fait? Et qu'as-tu fait de tes années consommées? Tu l'as consommé pour tes intérêts personnels ou pour Dieu? À savoir, tout ce que nous pourrions faire sur terre, Dieu doit trouver ses intérêts. Qu'as-tu fait de tes années consommées? Tu as été dans l'impudicité, dans l'occultisme, la magie, la masturbation, la sorcellerie, l'ambiance et autres. Des choses qui ne confessent pas le nom de Jésus. Laisse-moi vous parler d'un homme. Lisons la Bible. Dans Luc 2, versets 25 à 29. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il va au temple poussé par l'Esprit et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. De cet homme en disant qu'il était juste et pieux, et en lisant, je comprends même qu'il était fort avancé en âge. Je dirais même qu'il avait déjà consommé ses 120 ans. Et voilà le pourquoi il était pressé de rendre son âme, pressé de partir. Il demandait la mort, car il voulait rejoindre le Père au ciel. Donc, pour lui, la mort était un bonheur, un sujet de fête. Question: la mort pour toi est une joie ou un triste sort? Et voilà le pourquoi. Nous devons poser la question: dois-je pleurer ou fêter? Car l'anniversaire nous rapproche de la mort. À titre de rappel, tu es un vrai malheureux. Malheureuse, ta vie est très loin de la volonté de Dieu et tu fêtes tes anniversaires. Tu as mal consommé tes années et tu continues à mal consommer tes années. Malheureux, malheureuse, je te dis, je te conseille, règle ta vie. Tu t'approches de la mort et tu es distrait ou distraite. Mon bien-aimé, je vous en prie. C'est aujourd'hui, pas demain. Es-tu en règle ou pas avec Dieu? Si tu n'es pas en règle, tu as mal consommé tes années, humilie-toi, demande-lui pardon pour tes péchés. C'est lui le maître de nos vies, lui qui peut ajouter tes années et qui peut aussi les abréger. Et tu peux rentrer dans la mission.
si tu n'as pas encore commencé. Et repens si tu en avais déjà commencé et arrêté. Fais gaffe, rebelle. Repens vite ta bonne consommation de tes années. Et n'oublie pas que nous aurons tous des comptes à rendre à Dieu. Je te dis, mon bien-aimé, il y a un passé que tu as mal consommé. Regarde devant toi un futur que tu dois encore consommer. Ce futur, combien de temps vas-tu le consommer? Là, seul Dieu le sait. Tout ce que nous devons retenir, le jour passe, les années passent, nous nous avançons en âge et nous nous rapprochons de la mort. Aujourd'hui, c'est la date de ta naissance, c'est le jour de ton anniversaire. As-tu fait le bilan de vie de ta vie? Et es-tu sûr que tu dois fêter car la mort se rapproche de vous? Es-tu enchanté de sa présence ou non? Si tu es enchanté de la mort, de la voir et de faire route avec elle, d'être fier d'être comme Siméon, comme Jésus-Christ à la croix, dire Seigneur, je rends mon âme à toi, ou parler comme Siméon, dire maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. La mort est un bonheur pour toi. Si c'est donc ça, je te souhaite joyeux anniversaire. Si tu es content de la mort, je te souhaite joyeux anniversaire et que Dieu vous bénisse. Amen.